Hello mes amis, aujourd'hui on va parler d'un mindset et comment nourrir notre mindset. Ça veut dire par exemple avec des livres qui changent notre vision d'entrepreneuriat, de nos rêves. Et je suis ici aujourd'hui au parc industriel de Yverdon et on va faire ensemble ce parcours. Et parce que tu as déjà remarqué que la clé du succès, c'est pas juste une bonne idée, mais non plus un capital, tu vois, de départ. Mais c'est comme je dis, notre mindset. Ça veut dire, on a certaines ressources, ça veut dire des livres. Un livre peut nous faire prendre conscience, par exemple, de nos blocages, nous inspirer d'une histoire de quelqu'un qui a réussi, tu vois. Et révéler des méthodes de marketing ou gestion qui font la différence. Et dans cette présentation, dans cette vidéo podcast, ça dépend comment tu l'écoutes ou vois, on va pas faire une liste des titres, tu vois, mais on va plutôt voir comment certains livres peuvent nous aider à avoir une certaine perception, une approche pour le business et nous aider à évoluer avec confiance. Et on verra quels bénéfices on peut tirer de la lecture. Comment sélectionner des bons livres selon ce qu'on a besoin et quelle stratégie adopter pour intégrer ces nouveaux savoirs dans notre quotidien. Lire, c'est bien, comme tu sais, mais appliquer, c'est encore mieux. Ça veut dire, nous allons parcourir quelques types de livres, ceux qui parlent de mindset, résilience, ceux qui, par exemple, voient la construction d'une entreprise, ceux qui abordent, par exemple, la psychologie, c'est super important, et ceux qui poussent aussi à revoir nos stratégies de marketing. L'idée, c'est de nous montrer que la diversité, ça veut dire la diversité des œuvres qu'on trouve, ça nous apporte par exemple de quoi tracer notre chemin, tu vois. Alors pourquoi est-ce que les livres peuvent déjà changer ou tout changer dans notre vie? Et quand je parle de ça, bien sûr, c'est aussi applicable à notre mindset, ça veut dire à notre mindset personnel, tu vois. Alors quand on lit un livre rédigé par exemple par un grand entrepreneur, un expert marketing ou une philosophie d'innovation, c'est un peu comme s'asseoir à leur table, ces gens, et écouter leur parcours, leurs conseils par exemple, leurs échecs, leurs victoires, et tu profites de leur expérience et de leur victoire. Et sans par exemple savoir, sans par exemple avoir à payer par exemple même, tu vois. C'est vraiment comme entrer dans l'esprit de ces gens qui ont déjà réussi, par exemple. Par exemple, tu gagnes en temps, tu évites certaines erreurs qu'ils racontent, par exemple, et tu découvres aussi des chemins de pensée, des perspectives, des méthodes qui ne sont pas dans notre environnement, tu vois. Et la lecture d'un entrepreneur, par exemple, ça incite aussi à croire en plus fort dans notre potentiel. Alors, la beauté d'un livre, c'est qu'il est disponible à toute heure, tu vois, que ce soit dans le métro, chez toi, au milieu de la nuit, tu peux te reposer, revenir plus tard, prendre des notes et surtout, tu peux consulter en boucle, ça veut dire sans limite. Et par exemple, imagine lire la biographie d'un célèbre entrepreneur qui galérait pendant des années avant de percer, avant de réussir. Tu te sens moins seul dans tes épreuves et tu sais, il n'y a rien d'anormal à échouer, tu vois. Ou bien un livre sur la psychologie, tu vois, en quelques chapitres, tu réussis à voir les leviers pour mieux convaincre quelque chose, à réussir quelque chose. Alors ces livres sont des mines d'or. Crois-moi, j'ai écouté beaucoup de livres. Parfois, tu peux vraiment aussi les mettre en MP3 pour les écouter en route.
Et quels sont les différents types de livres qui nous aident à avancer. Alors, tu as les livres de mindset, développement personnel. Par exemple, c'est ceux qui ont besoin de puiser dans leur énergie intérieure, forger notre résilience, par exemple, clarifier nos objectifs. Ça veut dire qu'on peut travailler dans notre confiance en soi. Tu apprends à gérer le stress, la peur d'échec et tu te motives dans la durée. Par exemple, si tu veux un exemple, on a par exemple l'alchimiste qui se trouve dans une certaine dimension spirituelle qui nous pousse à croire par exemple dans la puissance des pensées. Tu as aussi Think and Grow Rich qui est très connu aussi. Alors, il y a aussi des livres de stratégie entrepreneuriale, par exemple, ceux qui veulent comprendre comment bâtir un business modèle, structurer leur offre. Par exemple, ça veut dire que tu obtiens les plans concrets, des schémas d'organisation, par exemple des astuces pour passer à l'idée. Et pour aussi manager et négocier. Exemple, tu as le Lean Startup qui détaille comment tester rapidement des idées. Tu as business model de la nouvelle génération. Par exemple, pour concevoir ton plan de création, par exemple. Tu as aussi les livres sur la psychologie, par exemple la vente, la communication, ceux qui veulent mieux comprendre leurs clients, leurs partenaires. Et ça veut dire mieux vendre, mieux influencer. Ça veut dire que tu découvres par exemple ce qui motive l'humain à passer à l'achat, à collaborer. Tu évites aussi des pièges du marketing. Exemple, tu as par exemple influence et manipulation pour voir ces mécanismes de persuasion. Tu as aussi comment se faire des amis. Et aussi, tu as les livres biographiques. Des études de cas, par exemple. C'est des études de cas. Par exemple, ceux qui aiment apprendre, par exemple, en suivant des pas des grands entrepreneurs ou des entreprises mythiques aussi. Ça veut dire que tu vis presque de l'intérieur leur odyssée. Tu identifies comment ils ont surmonté les obstacles, comment ils ont su changer les choses. Si tu veux maintenant en vogue, voilà, c'est Elon Musk, Steve Jobs, par exemple. Ou par exemple des success stories d'une start-up, simplement, tu vois, qui sont partis du zéro. Comment tu peux tirer le meilleur parti de chaque lecture. Par exemple, il ne faut pas tout lire d'un coup, mais bien lire. Ça veut dire, la clé, c'est pas lire des dizaines de livres pour terminer, vite fait, tu vois, mais d'assimiler au plus possible ce qui est important, l'essence des choses. Par exemple, si tu as un ouvrage qui t'offre 2 ou 3 concepts qui changent, par exemple, ta pratique, c'est déjà très très bien, c'est déjà énorme, tu vois. Alors, il ne faut pas essayer de tout retenir non plus. Repérer des passages marquants, par exemple, note quelque part et réfléchis à comment les appliquer dans ton business. Par exemple, tu peux souligner les points clés, tu fais un petit résumé à la fin de chaque lecture et tu planifies des actions concrètes, par exemple. Tu mets en œuvre aussi ça, si possible. Par exemple, tu définis un objectif de lecture. Avant d'ouvrir un livre, il faut se demander qu'est-ce que j'attends de tout ça. Est-ce que c'est pour apprendre, par exemple, certaines techniques de marketing, ou pour booster ma confiance, ou par exemple pour découvrir un parcours inspirant. Alors cette intention va nous guider dans la lecture. Par exemple, il ne faut pas perdre du temps, tu vois, et il faut rester focus surtout. Sur ce qui est important, par exemple, dans un livre. Et aussi, tu peux partager pour mieux intégrer. Par exemple, il ne faut pas hésiter à discuter des découvertes avec des autres entrepreneurs, ton équipe, ou même sur des réseaux, tu vois. Ou par exemple, si par exemple tu expliques à quelqu'un, par exemple, même sur les réseaux, tu vois,
tu vas solidifier un peu ce que tu apprends. Ça veut dire si on parle de ce qu'on a lu, qu'on a appris, ça va enraciner tout dans notre tête, tu vois. Ça veut dire on va adopter cette mentalité un peu. Ça veut dire on gagne du temps et parfois aussi de l'argent, c'est clair, parce qu'on fait moins d'erreurs. Et quand on s'inspire de ces méthodes et des découvertes des autres, on évite de commettre bien sûr des erreurs qui nous coûtent l'argent. Et il y a des livres avec certaines stratégies aussi qui peuvent nous épargner aussi du temps, beaucoup de temps, tu vois. C'est vraiment un investissement parfois minime, mais qui peut nous sauver beaucoup de temps, beaucoup d'argent et des mauvais choix surtout. Alors, ça nous apporte aussi une certaine croissance d'esprit. Ces livres, ça nous offre des différentes approches. Par exemple, tu deviens plus critique, tu arrives plus à remettre en question, par exemple, certaines anciennes attitudes ou croyances que tu as. Et tu vois, quand tu te remets en question, ça te permet d'adapter ton business, par exemple, de moduler un nouveau plan, mais surtout pas rester figé. Tu vois. Et ça veut dire aussi lire, par exemple, ça nourrit aussi notre posture. Quand on intègre certaines méthodes, même pour persuader, il faut être sincère. C'est une certaine psychologie. On agit plus avec cette, finesse. Ouais, finesse peut-être. Et ça fait qu'on a plus de confiance en nous. On gagne en cohérence aussi et on est plus sûr de nous surtout. Et ça veut dire on hésite moins, voilà. Et comment est-ce qu'on peut déjà choisir les livres qui sont pertinents pour nous? Par exemple, tu peux écouter certaines recommandations, comme moi je le fais maintenant. Ou si tu n'as pas le temps de tout lire aussi, il faut identifier par exemple tes priorités. Si c'est sur le marketing tu veux plus savoir, sur le développement personnel, sur les finances, tu vois. Et après tu cherches et tu trouves ces livres dans ce domaine. Cherche aussi des avis parce que c'est important. Demande à d'autres entrepreneurs aussi ce qui était utile pour eux. Comme ça tu minimises le risque de t'égarer un peu et trouver vraiment ces livres qui sont importants. Alors si tu es débordé pour chercher tout ça, écoute par exemple des résumés, lis juste des résumés, des petits résumés et ça te donne un aperçu et tu dois te fixer avec tout ça aussi un rythme quand tu lis. Ça veut dire, tu peux te dire je vais lire un livre par mois ou 15 minutes de lecture chaque matin, mais tu sais l'essentiel comme avec tout c'est vraiment la consistance. Ça veut dire consistance, ouais. Ça veut dire c'est mieux comme tout, comme tu sais, avancer par des petits pas que vraiment faire rien de tout. Je sais que c'est un peu cliché, mais c'est comme ça, tu vois. Après, comment est-ce que tu peux appliquer rapidement, surtout rapidement, le plus rapidement possible ce qu'on lit? Transformer, ça veut dire la théorie en pratique. Le piège que je suis tombé aussi, c'est que on lit beaucoup, on reste enthousiaste, mais après on retourne à nos anciennes habitudes. Ça veut dire et le défi dans tout ça, c'est implémenter vraiment ce que nous paraît important, mais surtout le faire. Si par exemple un livre t'explique une technique de vente, il faut la tester dès que possible, tu vois. Par exemple avec une conversation avec quelqu'un, avec un client, il ne faut pas remettre à plus tard. Il ne faut pas dire c'est pas le bon moment. Comme je disais avant, l'action c'est notre meilleur allié. Okay? Tu peux aussi appliquer des effets d'ancrage. Ça veut dire quand on applique quelque chose,
quand on applique quelque chose, comment tu peux faire. Par exemple, tu te souviens beaucoup plus facilement que si on a juste lu mais rien fait. Tu vois? Ça veut dire que tu as aussi un retour concret. Tu vois immédiatement si ça marche ou pas. Tu peux adapter par exemple quelque chose si nécessaire. Et ça crée aussi un certain momentum. Ça veut dire quand chaque mini-application, on dirait comme ça, te donne envie d'aller plus loin, de creuser d'autres chapitres ou d'autres ouvrages. Concrètement, par exemple, fais une liste d'actions. Tu peux appliquer de ces livres, de cette lecture. Par exemple, mettre en place une certaine technique pour ma vente, organiser un brainstorming par exemple, et comment c'était écrit dans ce livre, revoir la manière comme j'écris ou j'approche quelque chose en suivant certains conseils de cet auteur. Et après il faut prévoir un peu de temps pour appliquer. Ça veut dire sans agenda, sans planifier, comme tu sais, ça restera un peu, comment dire, vague et ça reste sans pression pour qu'on le fasse. Tu peux aussi élargir, bien sûr, ton réseau de connaissances avec ces livres. Ça veut dire, comme je mentionnais, par exemple, tu peux enrichir, par exemple, ton réseau autour de toi et tu échanges, par exemple, certaines idées. Il y a, avec des autres entrepreneurs, par exemple, tu discutes sur un livre ou par exemple, tu confrontes un certain point de vue. Tu découvres comment chaque interprète cette chose, tu vois, ces concepts. Ça veut dire que tu renforces un peu un lien avec les autres entrepreneurs et tu approfondis aussi ta compréhension avec tout ça. Ça veut dire, tu sais, certains auteurs sont aussi actifs sur LinkedIn, sur Twitter. Et bon, même Twitter, c'est pas très solide dans ce cas, mais par exemple, ils ont un blog aussi. Certaines entreprises ou certains auteurs. Et si un livre t'a marqué, tu peux contacter l'auteur, ou tu peux le remercier, tu poser une question par exemple, proposer une collaboration si tu sens qu'il peut t'aider avec quelque chose. Et bien sûr, pas tout le monde va répondre à ça. Mais j'ai vu quand même certaines choses naître, certains partenariats naître avec tout ça. Ça veut dire un simple message, mais il faut que ce soit sincère. Avec tout ça, on n'a pas parlé du temps pour lire. Je sais quand parfois on se dit je n'ai pas le temps de lire, je suis débordé. Tu sais, mais la lecture, comme je disais avant, ça ne demande pas beaucoup. 15 minutes le matin ou 15 minutes le soir. Profiter des trajets de transport si tu vas en transport commun. Ou même écouter par audio. Il y a des applications qui peuvent comment dire, transférer le texte en audio. Mais il faut avoir un certain rituel. Tu vois, comme ça, c'est vraiment utile. Ça va remplir notre temps vague, notre temps qui sert à rien parfois. Et ça veut dire ça alimente notre esprit en continu. Et chaque jour, si on intègre quelque chose de nouveau, tu vois, si c'est vraiment, comment dire, on a moins, par exemple, de doutes sur certaines choses, on peut bloquer un certain temps pour faire. Mais la progression, c'est essentiel. Et discrètement, on va progresser. Tu vois, si on calcule un mois, chaque jour, par exemple, 15 minutes, ça peut être un livre par mois, tu vois. Ça veut dire tout ça a un impact sur notre état d'esprit, sur notre business. Ça veut dire que ça crée une culture d'apprentissage. Et si on adopte cette habitude de lire, comme tu sais, il y a des grands entrepreneurs qui lisent chaque jour. Ça nous fait évoluer. Ça se répercute dans notre entourage, nos collaborateurs. Ça, tu sais, tu peux partager ces choses. Et
ça aussi, ça respire, ça donne un peu de curiosité pour ce qui se passe. Et par exemple, si tu travailles en équipe, tu as une équipe qui commence à être plus autonome, réactif. Tu as un climat d'innovation aussi. Et aussi un avantage concurrentiel. Ça veut dire on peut implémenter ce qu'on a appris, des nouvelles idées. Et aussi, tu sais, ça élargit notre culture générale. Être à l'aise pour discuter avec des partenaires, par exemple, avec des collaborateurs. Tu peux saisir des références, des tendances. Et les gens vont apprécier de travailler avec quelqu'un qui sait parler de certains sujets et qui n'est pas coincé, tu sais. Et aussi, alors, la mise en pratique de tout ça, ça veut dire, pour profiter de ces livres qu'on a discuté un peu, qui changent notre vision, tu peux, par exemple, je t'invite par exemple à faire le suivant. Identifie un ou deux domaines, par exemple, où tu sens un manque, par exemple marketing, par exemple leadership ou finance. Recherche 2-3 livres et planifie ton temps, par exemple lecture 15 à 30 minutes par jour, ou une heure par jour c'est mieux, par exemple. Prends des notes, souligne les choses, par exemple. Et trouve ces idées qui sont vraiment des idées qui te font tilt, tu vois, qui te font avancer. Ça veut dire, après, mets ça en pratique si tu peux. Ça veut dire, tu gagnes plus en clarté. Par exemple, tu sais pourquoi tu lis ces ouvrages, quels sont, par exemple, quels problèmes tu veux résoudre. Tu avances aussi plus rapidement. Chaque livre te donne des outils concrets pour appliquer. Par exemple, si tu fais ça pendant une année, ta vision d'entrepreneuriat, crois-moi, va vraiment changer. Tu vois? Ok, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. C'est un peu long, je sais, mais tu sais, les livres, c'est vraiment cette source précieuse, crois-moi. C'est comme je disais, un dialogue silencieux avec les experts, un gain de temps, d'argent, une inspiration pour notre mindset. Comme on a vu, il y a des livres sur développement personnel, une stratégie d'entrepreneuriat. Il y a psychologie marketing, et il y a des biographies aussi et des études de cas. Ça veut dire bien lire, on a parlé bien lire, c'est sélectionner les livres, par exemple. Lire avec ce que tu as besoin. Ça veut dire retenir les points plus importants et appliquer quand tu peux tout ça. Ça veut dire ça nous donne laissons passer un peu de bruit. Ça veut dire ça nous fait prendre plus, on a plus de ressources, ça fait moins d'erreurs et on est plus créatif aussi, il faut pas oublier. Et comme je dis, 15-30 minutes par jour, ça suffit, ok? Et alors, on est arrivé à la fin de tout ça, je pense, sinon je commence à diverger un peu tout ça. Mais il faut vraiment, j'espère vraiment, tu as compris par exemple que la lecture, c'est une ressource incroyable pour notre évolution en tant qu'entrepreneur, qui veut devenir entrepreneur. C'est vraiment un plus pour nos stratégies, nourrir notre résilience aussi. Je peux parler de ça, je pense. Résilience, stimuler notre créativité, bâtir notre leadership aussi. Et avec le temps, on peut, c'est comme avoir une conversation avec ces auteurs, tu vois. Décrypter un peu leur réussite. Alors, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et tu sais, j'ai 2 playlists, une sur entrepreneuriat, l'autre sur développement personnel. Ici, dans la description, c'est celle de l'entrepreneuriat. Et aussi, j'envoie par semaine des conseils
avec aussi des idées, des ressources pour nous aider à franchir des obstacles et à grandir dans notre entrepreneuriat, tu vois. Le lien se trouve dans la description. Et dans les commentaires, n'hésite pas à me dire quels livres t'ont marqué, par exemple, ceux que tu comptes lire. Tu vois, on peut échanger aussi de conseils. Ça veut dire on peut s'aider mutuellement. Et ça, c'est la beauté de la communauté aussi. Je parlais de ça avant. Alors, prends un livre qui t'appelle, tu vois. Plonge dans tout ça et vois comment ça peut te donner des idées. Ton chemin de créateur de business, tu vois. Alors à très bientôt, courage et bye bye.